passé chez nos voisins. Oh, c'est génial, j'adore. Cette semaine, je vais me pencher au chevet d'un grand malade atteint d'une maladie auto-immune dont les symptômes deviennent de plus en plus critiques. Notre voisin, la France, vient d'être accueilli aux soins intensifs de la Chienlit. Donc la Chienlit, c'est pas le CHUV, la Chienlit, c'est le Centre hospitalier international des États négligents les idées de tous. Ces derniers mois, son état s'est fortement aggravé. Son cerveau, qui se situe donc dans la boîte macronienne, envoie des signaux inquiétants occasionnant de fortes poussées de température, atteignant à de multiples reprises les 49,3. Ce qui a provoqué plusieurs facteurs dysfonctionnants au sein du système immunitaire qui ont encore empiré la situation. S'il vous plaît. Mes chers collègues, la parole est à Madame la Première ministre. Mais écoutons à ce sujet Mireille Tremblay, médecin-chef à la Chienlit. Les globules rouges insoumises à la fille supposée réoxygéner l'opposition en asphyxiel débord. Le virus nationaliste RN a joué profil bas afin de ne pas mettre en péril sa stratégie de se faire passer pour des respectables globules blancs. Les cellules LR, déjà bien infectées par le virus RN, ont vraisemblablement trouvé le moment opportun pour entamer un processus de division cellulaire. Autant dire que cela favorisera grandement l'infection de ce qu'il en reste par le virus RN. Nul besoin d'être médecin-chef à la Chienlit pour savoir que de tels symptômes sont les prémices d'une mort clinique imminente. En effet, en réaction aux symptômes susmentionnés, l'ensemble de l'organisme, ne comprenant plus les stimuli de la boîte crânienne, s'est mis à l'arrêt. La rage que l'on pensait éradiquer depuis la dernière crise de fièvre gilet jaune fait son retour avec ces symptômes que l'on connaît: douleur, paralysie, irritabilité, peur, arrêt cardiovasculaire et finalement asphyxie. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Eh oui, c'est demain que tout empire. Les montées de température à 49,3 surchargent la bile, centre de la colère. Colère qui modifie la physiologie et le mental en préparant l'ensemble du corps au mouvement et à la réaction. D'ailleurs, la réaction de l'ensemble de l'organisme s'est déjà mobilisée ces dernières semaines en bloquant l'ensemble des artères. Voici ce que les médecins ont pu y entendre avec leur stéthoscope. Vivre en bonne santé, avec eux c'est pas gagné, les riches choqués, mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre, vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants, la retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps, nous on veut vivre, nous on veut vivre. L'organisme digère mal cette situation et le transit fonctionne de moins en moins bien. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, un arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF perturbe la circulation des trains. La dernière prise de température à 49,3 a définitivement inflammé les artères, faisant craindre une inflammation généralisée et la septicémie. D'autant que le gros intestin s'est lui aussi mis à l'arrêt, laissant délibérément s'accumuler des montagnes de déchets dans le rectum. En conclusion, écoutons le bilan clinique de cette situation par Mireille Tremblay. Le patient risque fort de ne pas atteindre l'âge de la retraite. Et si grâce à Dieu il s'en remet, ce sera la tête dans le cul et le nez dans son caca. Attendez, excusez-moi, je crois que nous venons de perdre définitivement le processus démocratique. Une magnifique façon d'expliquer ce qui se passe en France. C'est vrai qu'à un moment donné, le patient va le perdre. Là, je pense qu'il va y avoir des dégâts, oui.